Et si Emmanuel Macron démissionnait demain, et que la France se retrouvait plongée, en moins de 6 semaines, dans une présidentielle anticipée? C'est une possibilité qu'un poids lourd de la Macronie vient d'évoquer publiquement, et qui transforme une simple crise gouvernementale en un vrai scénario de fin de règne. Restez jusqu'à la fin, je vais vous dire quand ça pourrait se jouer, qui y gagne, qui y perd, et surtout ce que ça change dans votre vie quotidienne. On commence par l'essentiel, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis sa démission après l'échec de son gouvernement à se stabiliser. Une démission qui laisse Matignon en mode affaire courante et ravive une instabilité politique profonde. Autour de cette vacance, les voix qui demandent une sortie par la présidentielle anticipée se multiplient. Et la plus surprenante vient d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre et figure respectée de la majorité, qui a suggéré que Macron nomme d'abord un gouvernement pour adopter le budget, puis organise une présidentielle anticipée. Maintenant, cadre constitutionnel. Si le président démissionne, l'intérim est assuré par le président du Sénat et la loi trace un calendrier très serré. L'article 7 de la Constitution prévoit que, en cas de vacance, l'élection présidentielle doit se tenir entre 20 et 35 jours après l'ouverture de la vacance. Un délai qui rend possible, techniquement, une présidentielle en quelques semaines. Mais attention, parmi les détails administratifs et juridiques se cachent des fenêtres politiques que chaque camp essaiera d'exploiter. À quoi ressemble la mécanique concrète? Dès l'annonce de la vacance, le président du Sénat devient chef de l'État par intérim, avec des pouvoirs limités. Le Conseil constitutionnel fixe la liste des candidats au regard des présentations, les célèbres 500 parrainages, et le décret de convocation des électeurs précise les dates. Les parrainages doivent être reçus au plus tard, le 3e mardi précédant le premier tour, ce qui contraint sévèrement les nouveaux candidats et oblige à une campagne hyper compressée. Autrement dit, si Macron part, on n'a pas des mois pour s'organiser, on a des semaines. C'est précisément sur cette compression du calendrier que repose la stratégie politique évoquée par Édouard Philippe. Faire voter un budget d'abord pour assurer la continuité, puis organiser la présidentielle. C'est une manœuvre qui a l'avantage d'ôter l'accusation d'abandon du navire. Je pars après avoir assuré l'essentiel et de limiter la casse bureaucratique. Mais elle a aussi un coût politique énorme. Campagne express, signatures à trouver pour des candidats moins préparés, risque d'un double choc électoral, présidentielle puis législative, et, in fine, un pays qui bascule d'une instabilité à une autre. Et la temporalité exacte? Plusieurs constitutionnalistes et journaux évoquent un calcul simple. Entre le temps nécessaire à l'annonce, la mise en place d'un intérim, le dépôt des candidatures et le délai légal, on tombe plutôt sur un créneau de l'ordre d'un mois à 40 jours pour organiser le premier tour. Autrement dit, si la décision était prise cette semaine, le premier tour pourrait très bien se tenir autour de la mi-novembre. Ce n'est pas un chiffre sorti du chapeau, c'est la traduction du cadre légal dans le calendrier politique actuel. Maintenant, suivez-moi dans les coulisses. Imagine la scène à l'Élysée. Tension au sommet, ministres qui s'épuisent à négocier une majorité factice, responsables de partis qui mesurent l'opportunité et le risque, et au milieu, un président qui pèse entre honneur, calcul et peur d'être balayé dans une campagne éclair. Certains conseillers penseront référendum, comme par avant, une manière de rallonger le temps politique, pendant que d'autres pousseront pour la démission différée, après les municipales, pour éviter un embrasement du calendrier. Historiquement, les présidents ont choisi la rupture, de Gaulle en 1969 ou la tenue jusqu'au terme. Aujourd'hui, tout dépendra de la psychologie de l'Élysée, du rapport de force parlementaire et des sondages immédiats. Qui tient les leviers? D'un côté, les barons des partis, la droite et l'extrême droite, qui voient dans la chute de l'exécutif une chance de capitaliser électoralement. La gauche, qui doit décider si elle tente d'imposer une motion forte, destitution ou pression parlementaire, ou joue la carte institutionnelle. Les centristes, enfin, qui oscillent entre loyauté et calcul. D'un autre côté, l'appareil d'État, préfet, administration électorale, conseil constitutionnel, devra jouer son rôle technique, organiser, certifier, valider. Les semaines à venir seront donc à la fois un sprint politique et une course d'obstacles administratifs. Et pour le citoyen, concrètement, que change tout ça? 3 impacts directs, rapides et tangibles. Premier impact, l'incertitude économique se prolongera.
Une campagne précipitée et une potentielle dissolution à l'arrivée. Si le nouveau président veut des législatives pour asseoir une majorité, signifie décisions publiques reportées, investissements retardés et une économie qui navigue à vue, ce qui se traduit par des marchés nerveux, des choix d'embauche repoussés et, à terme, du pouvoir d'achat sous pression. Deuxième impact, pour les services publics locaux et les collectivités, la période sera compliquée. Si la saison des municipales approche, les dates officielles sont les 15 et 22 mars 2026. Une présidentielle anticipée suivie d'éventuelles législatives obligera élus locaux et partis à recalibrer leur campagne, leur budget et leurs priorités. Autrement dit, ton maire, ton département et ta région pourraient avoir des dossiers importants mis en pause ou au contraire accélérés selon la logique politicienne du moment. Troisième impact, la participation. Une campagne ultra courte risque d'augmenter l'abstention ou au contraire de la polariser autour d'une émotion forte. Pour toi, électeur, cela veut dire que ton vote peut peser beaucoup plus qu'en temps normal si tu choisis d'aller voter. Avec moins de temps pour s'informer, les opinions peuvent se cristalliser autour d'un storytelling percutant, d'un candidat déjà connu ou d'un parti qui sait mobiliser ses réseaux. Ce sont des campagnes où le terrain, le rappel téléphonique et la visibilité sur les réseaux feront basculer des voix. Revenons aux stratégies possibles et qui en profitent. Scénario A, Macron annonce sa démission différée, par exemple fin janvier, pour préserver les municipales et éviter le choc d'un calendrier serré. Avantage pour Macron, laisser une image de chef responsable, limiter l'effet boule de neige. Inconvénient, on prolonge une période d'instabilité politique aillerie. La pression de l'opposition continuera de monter. Les partis d'opposition voient là une trêve inconfortable. Leur objectif final reste la recomposition du pouvoir. Scénario B. Démission rapide après adoption du budget et présidentiel en quelques semaines. Ici, les partis bien organisés, avec des machines électorales et des candidats déjà connus, tiennent un avantage. Les mouvements naissants auront du mal à rassembler les 500 parrains à temps. La droite et l'extrême droite, si elles gardent leur énergie de 2024, peuvent transformer une campagne courte en victoire. L'enjeu pour la gauche et les écologistes sera d'unir des candidatures ou de survivre par le positionnement. Scénario C. Macron tente un coup constitutionnel de diversion, référendum sur une question majeure pour gagner du temps. Rappel, De Gaulle avait utilisé ce mécanisme en 1969 avant de démissionner après le non. Le référendum est trop risqué. Si le non l'emporte, cela peut précipiter la chute. Si le oui l'emporte, cela peut redonner une légitimité temporaire. Mais ces manœuvres appartiennent à la boîte à outils politique, et elles révèlent la peur d'un exécutif qui cherche l'oxygène. Un autre point central, la question des législatives. Organiser une présidentielle anticipée ne force pas automatiquement des législatives anticipées, mais gouverner après une présidentielle gagnée sans majorité à l'Assemblée est quasiment impossible. Donc le risque d'une casse-tête démocratique, présidentielle, puis législative, puis municipale, est réel. Nous pourrions nous retrouver avec une succession d'élections rapprochées qui épuisent organisation politique et électeurs. Le coût en énergie civique et en trésorerie pour les communes serait considérable. Maintenant, un regard stratégique sur les acteurs. Édouard Philippe propose une sortie honorable pour Macron. Pour lui, c'est aussi une opportunité politique. Se positionner comme l'homme qui a proposé la sortie propre, se ménager une image d'état-major républicain et garder un rôle de faiseur d'opinion dans l'après. Pour les partis d'opposition, l'objectif est double. Accélérer le départ de Macron sans laisser au camp présidentiel le temps de se réorganiser. Pour les Français moyens, l'enjeu est moins de savoir qui a raison dans cette joute que d'anticiper les conséquences sur leur quotidien. Emploi, impôts, services publics, sécurité. Il reste des zones d'ombre juridiques. Par exemple, qu'est-ce que l'ouverture de la vacance exactement ? Est-ce la date d'annonce ou la date des faits ? Le Conseil constitutionnel est le seul qui pourra trancher certains points. Par exemple, permettre une démission différée ou préciser le calendrier en cas de circonstances exceptionnelles. Ce pouvoir d'interprétation confère au Conseil un rôle central, et c'est pour ça que toute manœuvre politique se déroule en regard de l'institution. Alors, concrètement, que peut faire un citoyen ? 3 réflexes simples mais puissants. Reste informé par sources fiables. Dans un calendrier express, la rumeur se répand plus vite que l'analyse. Vérifie avant de partager. Si tu veux que ton territoire soit défendu pendant la période, contacte ton maire ou ton conseiller départemental. Les élus locaux comptent et peuvent peser sur la priorisation des projets. Vote et convainc autour de toi d'aller voter.
Dans une campagne courte, la mobilisation locale fait des miracles. Ton abstention pèse 2 fois plus. On arrive au moment de vérité. Le climax politique. Si Macron choisit de partir rapidement, la France entre dans une période qui peut durer plusieurs mois d'élections et de recomposition. Si Macron choisit de différer, la crise n'est pas réglée, elle est suspendue et l'incertitude économique et politique s'installe. Dans les 2 cas, la responsabilité civile et institutionnelle pèsera lourd. Qui aura protégé l'économie? Qui aura protégé les services publics? Et qui aura protégé la stabilité démocratique? Les réponses se verront dans les décisions immédiates prises dans les prochains jours autour du budget et de la nomination d'un Premier ministre d'affaires courantes. Pour conclure, faisons simple. Juridiquement, oui, une présidentielle anticipée est possible et rapide, 20 à 35 jours après vacances selon la Constitution, mais les choix politiques, démission différée, référendum, nomination d'un PM de transition, peuvent allonger ou resserrer le calendrier. Politiquement, la décision qui sera prise à l'Élysée, partir maintenant, partir après le budget, ou rester, déterminera qui sera le grand gagnant de la période, un camp déjà prêt ou un système fatigué. Et humainement, toi, citoyen, tu seras appelé non pas à un vote comme un autre, mais à un choix accéléré où ta mobilisation comptera énormément.